La maman donna une sucette à sa fille, puis lui fit croire qu'elles allaient jouer à cache-cache. Quand la fillette se cacha, la mère tourna le dos et quitta la maison. Elle remit de l'argent à sa belle-sœur, en mentant que sa fille souffrait d'un problème cardiaque, espérant qu'elle prendrait bien soin d'elle. Puis la femme monta dans un bus avec ses bagages. En entendant du bruit, la petite fille sortit en courant. La mère lui dit que, lorsqu'elle aurait gagné assez d'argent, elle reviendrait la chercher. La fillette regarda le bus s'éloigner peu à peu et pleura douloureusement. Mais à partir de ce jour, elle vécut comme une esclave. Chaque jour, elle devait accomplir les tâches les plus sales et les plus pénibles, et subissait en plus les brimades de son cousin. Celui-ci barbouillait le visage de la poupée que sa mère lui avait laissée. Quand la fillette voulut la reprendre, sa tante l'accusa à tort d'avoir maltraité son cousin. Même lorsqu'elle expliqua que c'était lui qui avait sali la poupée, sa tante prit le parti de son fils, jeta la poupée à terre et déclara que, si sa mère n'était jamais revenue depuis tant d'années, c'était sûrement parce qu'elle ne voulait plus d'elle. Ce jour-là, la tante la punit encore, lui interdisant d'entrer pour manger. L'oncle, pris de pitié, tenta de convaincre sa femme d'être plus clémente. C'est alors que la mère appela au téléphone, désirant parler à sa fille. Mais la tante mentit, disant que l'enfant venait de dîner et dormait déjà. La mère la crut et raccrocha sans insister. Pendant toutes ces années, la mère travailla durement et réussit à bâtir une carrière. Pourtant, elle gardait au fond du cœur une inquiétude sourde. Sa fille vivait-elle bien chez sa belle-sœur? En songeant que l'anniversaire de sa fille approchait dans 3 jours, elle décida de la reprendre auprès d'elle, déterminée à rattraper tout ce temps passé loin d'elle. De son côté, la petite fille pensait sans cesse à sa mère. Elle saisit en cachette le téléphone de sa tante. Mais alors qu'elle composait le numéro, sa tante surgit, lui arracha l'appareil des mains et lui couvrit la bouche. La mère avait déjà entendu la voix de sa fille. Aussitôt, la tante inventa un mensonge, affirmant que la fillette avait frappé son cousin pour un jouet. À ces mots, la mère se mit en colère. Attristée, elle pensa que sa fille était devenue une enfant mal élevée et recommanda à sa belle-sœur de ne pas la gâter. La fillette expliqua à son oncle que c'était son cousin qui avait pris le jouet en premier. Elle ne comprenait pas pourquoi sa tante mentait ainsi, et criait qu'elle voulait expliquer la vérité à sa mère. Mais celle-ci, convaincue par sa belle-sœur, crut que sa fille était violente. Au téléphone, elle la gronda et, pour se faire pardonner, envoya 100 000 € à sa belle-sœur, sans savoir que celle-ci la traitait de stupide dans son dos. En recevant l'argent, la fillette fut encore plus désespérée. Elle avait peur que sa mère la croie toujours mauvaise. Alors, elle voulut de nouveau téléphoner pour s'expliquer, mais sa tante la battit et la punit en la laissant dehors dans la cour. Cette nuit-là, dans le vent glacé, la petite se remémora les instants heureux passés avec sa mère, et l'instant suivant, il lui sembla la voir venir la chercher. De l'autre côté, la mère ressentit soudain une vive douleur à la poitrine, comme un mauvais pressentiment, la certitude que quelque chose était arrivé à sa fille. Le lendemain, elle se rendit aussitôt au village avec des cadeaux. Mais à l'entrée, elle